Une grande victoire pour les États-Unis. L'Europe et l'Occident tout entier clament Donald Trump à la fin du sommet. Une poignée d'heures. Il n'en aura pas fallu plus pour conclure l'un des plans militaires les plus ambitieux depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 32 pays s'engagent, 5 % de leur PIB en défense d'ici 2035. Un bond spectaculaire, loin du fameux 2 % réclamé par l'OTAN, que le Canada n'atteint même pas aujourd'hui. C'est afin de mieux protéger les Canadiens et Canadiennes, premièrement, afin de défendre nos intérêts et contribuer à la défense de nos alliés. Pour atteindre cette cible, le gouvernement canadien devra injecter 150 milliards de dollars par année, plus du double des dépenses actuelles. Tout ça en pleine crise budgétaire. Jusqu'au fin de cette décennie, c'est pas des grands sacrifices. Pas de quoi s'inquiéter selon le premier ministre. Mais Ottawa se prépare une porte de sortie, une clause de révision dans 4 ans. Est-ce que c'est trop? On verra. On verra en 2029. En Europe, l'objectif fait grincer des dents. L'Espagne juge ce seuil complètement déraisonnable. Je pense que ce que l'Espagne a fait est terrible. Nous allons leur faire payer 2 fois plus. Et je suis très sérieux, affirme Donald Trump. Si l'OTAN va de l'avant avec cette nouvelle cible, c'est que le président américain a mis beaucoup de pression. Depuis des mois, il dénonce les mauvais payeurs, va jusqu'à menacer de ne plus les défendre en cas d'attaque. Mais le secrétaire de l'OTAN s'efforce de balayer les inquiétudes sur l'implication des Américains. Auriez-vous pensé que ce sommet aboutirait à ce résultat si Donald Trump n'avait pas été réélu président? Questionne Mark Root. Je pense qu'il mérite tous les éloges, ajoute-t-il. Sceptique à son arrivée, Trump repart convaincu. Je soutiens l'article 5, c'est pour ça que je suis ici, confirme le président. La veille, il refusait encore de s'engager à défendre un allié en cas d'attaque. Aujourd'hui, il rassure. En coulisses, rencontre symbolique entre Trump et Zelensky en face à face. Le président ukrainien, cette fois, en habit, après avoir essuyé les critiques de l'administration Trump dans le bureau ovale en février. Une rencontre agréable selon le président, mais au contenu pour le moins flou. Zelensky dit avoir discuté d'un cessez-le-feu avec la Russie. Trump affirme l'inverse. Et puis au cœur de toutes les discussions, ce cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. L'administration américaine affirme avoir pulvérisé les sites nucléaires iraniens qui seraient privés d'armes atomiques pour plusieurs années. Mais les services de renseignement contredisent cette version. Les infrastructures ne seraient que partiellement détruites. Le programme ralentit de quelques mois seulement. Le rapport dit que les dégâts infligés pourraient être limités ou très graves, mais en réalité, ils ne le savent pas, mentionne Donald Trump, et s'enrage contre les médias qui l'accusent de mentir. Les États-Unis et l'Iran doivent reprendre les discussions la semaine prochaine, selon le président américain. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles.